collège d'avocats est composé des membres que vous voyez, mais aussi de notre doyen et de notre confrère, Maître Bal Ahmed Tijan, qui, pour des circonstances personnelles, n'est pas présent pour le moment. J'ai expliqué aussi que nous allons commencer par lire un communiqué de presse, en arabe et en français, qu'à l'issue de la lecture de ce communiqué en arabe et en français, bien sûr, la presse pourra nous poser autant de questions qu'elle voudra, ou le moins de questions qu'elle voudra, et que par la suite, nous distribuerons le communiqué aux uns et aux autres pour qu'ils puissent exploiter et en faire une matière pour leurs médias respectifs. Je vous remercie. Vous avez utilisé la bonne formule, il y a un jeu d'ombre, c'est évident. Il y a un jeu d'ombre, il y a quelque chose qui n'est pas très clair et qui ne sent pas bon dans cette histoire, dans les rapports entre la Banque centrale, les actionnaires et les fameux acheteurs Westbridge. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas bien d'ailleurs, quand on le sent. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, on nous a fait, vous vous rappelez de ça, une campagne extraordinaire de promotion pour Westbridge. La Banque centrale a accompagné cette campagne de promotion par laquelle on nous a présenté ces acheteurs comme devant changer totalement la donne, modifier complètement la situation et redonner ce qu'il faut à la NBM pour être ce qu'elle était ou ce qu'elle a été pour la Banque centrale, c'est-à-dire l'une des meilleures banques. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque centrale elle-même qui le disait, on a le document là-dessus. Donc, Westbridge était supposé être la clé de voûte d'un nouveau, disons, d'une nouvelle situation de cette NBM. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et puis, subitement, est-ce que vous entendez le mot Westbridge dans la bouche de quelqu'un de la Banque centrale? Est-ce que vous avez entendu, depuis que cette histoire-là a débuté, depuis qu'il y a eu, disons, l'éclatement de la bulle, parce que c'est une bulle de la NBM, est-ce que vous avez entendu une seule fois un responsable de la Banque centrale prononcer le mot de Westbridge? Pas une fois. Pourquoi? Et c'est ça la question du jeu d'ombre. Parce que derrière ça, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Acceptables sur le plan juridique et sur le plan moral. Parce que la cession, la vente dont il s'agit, et là je réponds à la question que vous posez, a été formellement signée par la NBM, mais sous contrainte. Et ça, c'est du jamais vu. Sous contrainte. C'est-à-dire que la Banque centrale a obligé littéralement les actionnaires, les propriétaires de la NBM, à vendre la NBM. En disant, si vous ne vendez pas, eh bien, la foudre du bon Dieu va vous tomber dessus. Voilà, c'est ce qui s'est passé en réalité. À qui appartient la NBM? Si c'est à Westbridge, mais alors, dans ce cas-là, il faut le dire. Ça veut dire que la Westbridge va prendre tous les engagements qu'elle a signés, et on ne voit pas pourquoi M. Abdul Bari et M. Oulbena seraient en prison, puisqu'ils sont en prison parce qu'on leur a dit, vous n'avez pas payé des engagements. Et l'accord de cession dit explicitement, ces engagements seront payés par Westbridge. Donc, moi, qu'est-ce que je fais là-bas? Voilà la question, voilà les conditions dans lesquelles ce problème se pose. Et ça, il est essentiel qu'on le sache. Alors, on nous parle maintenant de milliards, supposons que ce soit des milliards, de milliards. Mais ces milliards-là ne sont pas en l'air, ce n'est pas des oiseaux qui volent. C'est des jeux d'écriture fondés sur un acte juridique, qui est un acte de cession, en bonne et due forme, notarié, puisque c'est devant un notaire que ça s'est passé. Et en plus de ça, c'est même la Banque centrale, je le dis ici, devant vous, c'est même la Banque centrale, un agent de la Banque centrale, qui est allé notarier ça. Donc, et il a fait le transfert, c'est eux aussi, la Banque centrale, qui a fait le transfert technique. Donc, la NBM appartient à Westbridge, mais Westbridge n'a qu'à payer. Ils n'ont qu'à payer. Donc, la question que vous posez repose sur ça. Et c'est ce non-dit-là qui est au cœur du problème. C'est le non-dit en question qui est au cœur du problème. C'est parce qu'on ne peut pas dire les choses que la situation se présente de cette façon-là. Bien. Maintenant, le dernier point que vous évoquez, et qui est un point extrêmement important, c'est de quoi on parle. Est-ce que les reproches sont faits depuis que la session a été faite,
ou est-ce qu'on en revient avant? Depuis que la session est faite, on se trouve dans une situation où la Banque centrale est incapable de dire aux Mauritaniens à qui appartient la banque. Je vous l'ai dit tout de suite. Il ne peut pas le dire. Si elle dit c'est la Westbridge, ils les prennent par le collet et ils les remplacent là où sont M. Abdel Bari et M. Gaou. Et s'ils disent que c'est toujours Abdel Bari et M. El Ben qui sont les propriétaires de la banque, ça signifie donc que Westbridge est hors du coup. Voilà, donc on se trouve dans une sorte de piège, dans une sorte d'impasse dans laquelle on ne peut pas sortir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est indispensable que des enquêtes soient menées pour qu'on sache ce qui se passe. Il faut qu'on clarifie cette situation parce qu'elle est sans précédent. On n'a jamais vu dans le monde entier quelque chose qui ressemble à une banque qu'on vend à quelqu'un sans que celui-ci ne sorte un sou ou ne donne seulement des garanties. Que même si je vends mes chaussures, puisque tu ne me donnes pas l'argent directement, mais je vais quand même demander une garantie, même morale, à plus forte raison qu'une banque. Je sais que la Mauritanie est un pays où l'impossible n'existe pas. Ça, je le sais. Mais quand même, on a des limites, nous, Mauritaniens. C'est que même si des choses impossibles sont toujours possibles, on ne peut pas quand même donner une banque gratuitement à quelqu'un en lui disant pas avec ta banque et va faire ce que tu veux sans payer tes engagements. Ça, on n'a jamais vu ça. Et cette impossibilité-là, c'est ça la situation d'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Je ne sais pas si je vous réponds.